à tous d'être restés avec nous pour ce dernier quart d'heure d'INSEM. On est évidemment en direct et c'est officiellement l'été, c'est donc la saison du maillot de bain. Alors, comme vous allez vouloir perdre 3 kilos avant d'aller à la plage et que c'est une très mauvaise idée, on a quand même décidé de vous aider, de vous accompagner, de sorte à éviter de reprendre le double à l'automne venu. Et si vous avez envie de poser des questions à notre experte, Célia Sarossi, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou alors nous écrire sur Facebook parce que Faustine veille. Exactement, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions, je suis sûre que vous en avez plein en plus. Ah ben alors vous savez quoi, tout de suite, on pèse le pour et le contre des régimes, c'est parti. Bonjour Célia. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Merci d'être avec nous pour la dernière émission de l'année en plateau. Avec une question évidemment terrible, les fameux moins 3 kilos. Et avant de vous donner quand même de très précieux conseils... Chacun se reconnaît dans le truc. N'est-ce pas vous dites ça pour moi. Alors Célia Sarossi, vous êtes diététicienne nutritionniste. Moi j'aime bien quand vous rappelez la petite anecdote. C'est ça, donc j'ai un parcours dans l'industrie agroalimentaire au départ, où j'ai essayé de vendre des produits dits nutritionnellement intéressants. Et en fait je me suis rendu compte que ce n'était pas très intéressant. Et le marketing c'était pas pour moi. Donc j'ai changé de branche et maintenant je conseille les patients. Alors, plutôt que nous faire manger n'importe quoi, vous nous aidez à bien manger. Exactement. Aujourd'hui, vous intervenez au centre thérapeutique sur un nuage. Tout à fait. Rappelez-nous cette structure. Alors c'est un centre qui regroupe différents professionnels de santé, donc 2 psychologues, une thérapeute, une relaxologue et une ostéopathe. Et une diététicienne. Et la fameuse diététicienne. Alors, on vous demande souvent comment faire pour perdre les fameux 3 kilos avant l'été. Oui, alors généralement, c'est pas proposé comme ça. C'est pas 3 kilos pour le maillot. C'est j'aimerais perdre du poids pour me sentir bien dans mon corps, etc. Et curieusement, c'est souvent au mois d'avril, mai, juin que ça se présente. Pourquoi c'est une mauvaise idée ? Alors, le problème, c'est la perte de poids rapide sur une courte période. C'est ça qui est problématique, parce que si c'est rapide, il y a de fortes chances que le poids revienne par la suite. Sans apprendre à manger différemment, ça ne peut pas durer dans le temps. Et c'est pour ça que c'est une très mauvaise idée. Alors, Exactement. Quel que soit le régime, le principe, finalement, c'est à chaque fois de supprimer quelque chose. Généralement, c'est ça. Si on prend le régime hyperprotéiné, on supprime les groupes d'aliments féculents, légumes, parfois fruits, et on se retrouve avec uniquement les protéines. Et évidemment, en supprimant la majeure partie de l'alimentation, forcément, on perd du poids. On est en carence, en fait. Exactement. On se met en carence, on se met en déficit sur une courte période, et forcément, le poids diminue. Donc c'est tout le problème, c'est parce que ça marche. Ça marche trop bien, puisqu'après on n'a pas conscience que l'effort doit être porté sur le long terme et qu'il faut apprendre à manger différemment. Parce que 3 kilos perdus, c'est une bonne chose sur le moment. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe 2 mois après? Qu'est-ce qui se passe 3 mois après? Son alimentation de base. Là, c'est la catastrophe. On reprend les kilos qu'on a perdus, voire même davantage, généralement davantage. Alors, comme nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, ne dites pas le contraire, vont quand même essayer de perdre ces fameux 3 kilos, comment on fait pour limiter les dégâts? Alors, des idées régimes, par exemple les cures détox, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la cure détox, elle est généralement recommandée pour un nettoyage de l'organisme. Donc, vraiment pour nettoyer les intestins, les reins, etc. Donc, ça peut être une bonne chose si on recherche plutôt un mieux-être digestif et une meilleure forme qu'une perte de poids rapide. Alors, c'est quoi le principe de la cure détox? Des C'est jus? quelques jours, oui, des jus, des smoothies de légumes, etc. Il y a des extracteurs, en ce moment, c'est la mode d'acheter ce genre de machines qui coûtent très cher et qui enlèvent tout. Bref, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Ça vous plaît pas, non. Et ça dure très peu de temps, tout est liquide, c'est à base de bouillon, etc. Bon, a priori, si on a des dents, c'est pour s'en servir, donc à un moment donné, il faut remanger quelque chose. Arrêtez avec les bouillons. Si les gens ont envie de s'essayer quand même à la cure détox, quelle est la durée max? Généralement, on se dit que 4-5 jours, c'est déjà pas si mal. Sur le même principe, vous avez les cures de jeûne qui existent. C'est généralement pareil, 6 jours maximum. Et quand on ne mange rien, ça peut pas durer longtemps. On s'hydrate, on mange pas. Forcément, il y a une durée très limitée dans le temps. Et parce qu'au-delà, comme le disait Faustine, on se crée des carences. Tout à fait, alors, des risques santé importants. Soupe aux choux, autre idée régime, qu'est-ce que vous en pensez? Alors la soupe aux choux. Vous plaît beaucoup celle-ci? Ah oui, parce que je l'ai entendue au cabinet, donc forcément ça me fait rêver. Donc c'est très déséquilibré. Donc cette soupe aux choux avec d'autres légumes à l'intérieur, on a le droit de mettre des poireaux de mémoire. On a le droit de le consommer toute la journée. On dirait que c'est la solution rêvée, mais en termes de goût, en termes d'apprentissage, en termes de bonnes habitudes alimentaires, on est très loin.
Sinon, c'est un film très drôle. Oui, aussi. Donc l'idée, c'est une purge. Hein. C'est ça, exactement. On purge les intestins, donc forcément, on perd du poids. Hein, mais... Et on ne dit pas ça au hasard. Alors, on a une réaction, justement, d'une auditrice qui nous dit « Moi, je fais régulièrement le régime Natman, je ne sais pas comment ça se prononce parce que je ne le connais pas, assez efficace, 4 jours, moins 4 kilos. Mais comment ne pas les reprendre après ?» Mais le problème, c'est violent. est déjà dans la question. Je fais régulièrement le régime. L'idée, c'est pas de faire un régime régulièrement, en fait. C'est de faire un régime, de perdre le poids, d'acquérir de nouvelles habitudes alimentaires et de ne plus avoir de recours à ce régime-là, en fait. Voilà, c'est ça le problème. Donc l'erreur est dans le régime. L'erreur est dans la répétition, etc. Et puis 4 kilos maintenant, et puis elle reviendra dans 2 ans. 4 kilos, 4 jours, c'est il faut, ouais, c'est dramatique. Moi, je trouve ça dramatique. Il faudra reperdre 5 kilos, puis 6, puis 7, et ainsi de suite. Alors, Célia, dans la liste des régimes un peu à la mode, il y a le régime maillot. Alors, pas mayonnaise. Oui, non, pas mayonnaise, pas maillot de bain non plus. C'est le nom de la clinique Maillot qui a mis en place ce régime-là. Donc, pareil, courte période de 6 à 7 jours, basé surtout sur la consommation d'œufs et de crudités. Donc, voilà, il a son efficacité hein, sur de courtes périodes. Ça permet de faire perdre du poids. Mais qu'en est-il de l'après? C'est toujours ça la question. Alors, dernier exemple, c'est peut-être le plus connu, hein, le régime Dukan. Dukan. Donc là, c'est un régime hyperprotéiné. En fonction du poids à perdre au départ, on a une plus ou moins longue période d'hyperprotéiné pure, donc que de la viande ou équivalent. Ensuite, on réintroduit les légumes, puis les fruits, mais tout se joue au moment de la stabilisation. S'il n'y a pas de stabilisation, il n'y a pas de résultat positif sur le long terme. Le problème, il est là, c'est que la stabilisation, c'est l'apprentissage de la nouvelle alimentation. Si on saute cette étape-là, petit à petit, le poids va revenir, c'est sûr et certain. Et c'est donc le problème commun à tous les régimes. Quasiment tous les régimes. L'étape de la stabilisation, pardon, tout à fait. Saute. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'en fait, le poids ne varie plus sur la balance, mais ça demande autant d'attention que le régime, autant d'organisation, autant de rigueur dans la prise alimentaire. Et forcément, vu qu'il n'y a plus la récompense du poids perdu sur la balance, quel est l'intérêt? Justement, il y a une réaction d'une personne qui nous demande si c'est une bonne idée de se peser souvent pour se motiver. C'est à double tranchant, ça dépend du ressenti du patient. À mon avis, se peser une fois par semaine, c'est bien pour savoir où on en est, pour éviter les dérapages et pour permettre de garder un contrôle. Et puis pour se féliciter quand ça marche. Après, ça dépend de la personne, exactement, finalement, et du ressenti. Tout à fait. Célia, l'objectif, ce n'est donc pas de faire un régime, mais d'apprendre à manger équilibré. Différemment de ce qui nous a fait prendre du poids au départ. Et c'est là toute la difficulté. Pourquoi c'est compliqué d'apprendre à manger équilibré? Parce que ça demande une rigueur sur le long terme. Ça demande à inclure des légumes à quasiment tous les repas, de manière à gonfler son estomac avec des aliments peu caloriques mais riches en vitamines et en fibres, pour que les autres groupes alimentaires soient plus ou moins minoritaires finalement. Mais l'équilibre alimentaire, c'est ça. On mange de tout, attention aux fréquences et aux quantités. Alors manger équilibré, ça ne veut pas dire qu'on s'interdit certaines choses. Non. Rien n'est interdit. Exactement, on ne s'interdit rien. Tout est possible. La charcuterie, le fromage, le chocolat, les gâteaux, tout est possible. Mais il faut une certaine mesure. Il y a des moments où, si on n'a pas d'activité physique, par exemple, on ne peut pas faire des repas de fromage et de charcuterie sans limite. C'est pas possible. On pourrait, cela dit, parce que manger équilibré, c'est pas sur un repas. Tout à fait. C'est sur plusieurs repas, c'est sur plusieurs journées. C'est pour ça que ça permet de faire des écarts de temps en temps et de se faire plaisir et de manger des choses qu'on aime. C'est important aussi. Bien sûr. La notion de plaisir. Bien sûr, de convivialité, de partage au repas. Oui, c'est sûr que dans le cadre du régime, c'est difficile de faire des repas conviviaux. J'ai envie de vous demander la semaine type. En termes de proportion, ça ressemblerait à quoi, c'est bien? Ça ressemblerait, oui, c'est ça, à une majorité de légumes. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, il faudrait une source de protéines par jour. Là, il y en a déjà un petit peu trop. Puis on ne va pas s'entendre sur les saucisses, par exemple. C'est le plat principal ou c'est une portion? On va dire une portion déjà. C'est déjà pas si mal. Donc une portion de légumes, on dit un quart, un tiers de l'assiette. Ensuite, une portion par jour de protéines, l'équivalent de sa main, chacun. La femme ayant une taille plus petite que l'homme et une main forcément plus petite, la portion, c'est bien, c'est la main. Ça, c'est une bonne astuce. Oui, c'est une bonne façon de se rendre compte de la proportion, en fait. Et les féculents? Et les féculents, c'est en fonction de l'appétit. Si on a peu d'appétit, on limite les féculents. Si on a peu d'activité physique, on limite les féculents. Alors, est-ce qu'on peut... On mélange tout, hein, j'allais dire. Certaines personnes pensent que si on mange des féculents, on ne mange pas de protéines. Non, on met de tout dans son assiette. Ça aussi, c'est le régime dissocié, ça aussi. Ça vous plaît pas? Alors, on a une dernière réaction. Les gélules, on est pour ou contre?
Alors, ça, tout dépend ce qu'elles contiennent. Des gélules d'amincissement. En fait, il y a plein de choses qui existent. Il y a des draineurs. Quand on a de la rétention d'eau, elles ont un intérêt. Après, vous avez... C'est pas forcément négatif. C'est pas forcément négatif, ça va dépendre de chaque individu. A priori, pour la rétention d'eau, les draineurs sont utiles. Après, tout ce qu'on appelle brûle-graisse, a priori, ça a peu d'efficacité. Il y en a généralement à base de caféine, de guarana. Donc, ça excite un petit peu. Okay. Après, vous avez des choses qui vont limiter l'appétit. Donc là, ce sont des fibres, généralement. Vous buvez, en fait, ça gonfle au niveau de l'estomac. Et en gonflant, en remplissant l'estomac, j'allais dire, avec n'importe quoi, forcément, vous allez mettre moins d'autres choses derrière. Donc, ce n'est pas des solutions à long terme non plus. Non, c'est vraiment une béquille. Vous l'avez dit, le mot magique, Célia, c'est l'appétit. En fait, il n'y a pas forcément de portion recommandée pour tout le monde. C'est fonction de chacun, de la taille, du poids, de l'activité physique, de l'âge d'un consommateur ou non de tabac, par exemple. Ça aussi, ça a un impact. Donc, voilà. C'est la seule référence sur laquelle il faut se baser, c'est sa faim. Exactement. On mange assis, en confiance et en mastiquant. Parce que personne ne mâche et du coup la digestion est perturbée et en mastiquant correctement ça permet de limiter naturellement sans se frustrer les quantités. Alors quand vous le dites ça paraît évident mais le problème c'est qu'évaluer sa faim c'est pas si simple. C'est difficile parce qu'on a l'esprit qui est préoccupé par tout un tas de choses autres que son assiette, son repas et du coup c'est compliqué de se centrer et vraiment de se poser au moment du repas et pourtant c'est essentiel. Et ce qui est terrible c'est que nous ne sommes pas tous égaux devant la faim. Non. Ça dépend, ça dépend déjà de l'éducation alimentaire, des portions qui étaient mises dans l'assiette, de la façon dont on a appréhendé cette assiette, etc. Et puis ça dépend aussi de la génétique. Forcément, il y a un impact génétique important, bien évidemment. Alors ce sera probablement le mot de la fin. Un régime, Célia, ça s'accompagne toujours d'une activité physique. Pourquoi ? C'est indispensable. Le régime, vous gérez les apports alimentaires. L'activité physique permet de gérer les dépenses alimentaires. L'un sans l'autre, c'est impossible. C'est la balance. Toujours. Alors moi, pour aller 10 secondes pour terminer sur une idée reçue que j'aime bien, des patientes vous disent « Moi, je fais du sport, je prends du poids, c'est normal, c'est du muscle ». C'est vrai ou c'est faux ? Il y a très peu de chances que ce soit vrai. Il faut vraiment une activité physique, petite musculation, avec une prise alimentaire adaptée pour arriver à prendre du muscle. Il faut un mois au moins pour prendre du muscle. Et 1 kilo, un mois pour prendre du muscle. Merci beaucoup, Célia, d'être venue nous expliquer pourquoi c'était pas une bonne idée de faire un régime, mais plutôt apprendre à manger équilibré. Demain, ça y est, c'est la dernière et on va sortir, on vous donne rendez-vous place Mio, on sera tous réunis, on va jouer, vous serez là, aussi. Évidemment. On vous invite, Célia, si vous voulez venir. Pourquoi pas. Il y aura plein de superbes cadeaux à gagner, on se donne évidemment rendez-vous à partir de 12h05 demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée, profitez bien, demain, ciao.